Hello beautiful people. C'est le printemps, la sève monte, les fleurs s'épanouissent, écartent les cuisses. Bref, notre sujet du jour, c'est l'orientation sexuelle. On passe beaucoup trop de temps à se demander si c'est normal d'avoir du désir pour quelqu'un d'autre que la personne qu'on aime. En somme, si désir sexuel et amour sont obligatoirement liés. Eh bien non, pas forcément et surtout pas pour tout le monde. Déjà, c'est normal, même en étant en couple, de trouver des gens beaux ou séduisants, dans la rue ou même à la télé, car nous sommes des êtres humains et que nous avons des désirs, des fantasmes. D'ailleurs, tous les fantasmes ne sont pas réalisables et c'est pour ça qu'on appelle ça des fantasmes. Et puis il y a des personnes qui ne peuvent baiser qu'avec ceux dont ils sont amoureux. Ce sont souvent les mêmes personnes qui te jugent, car d'autres n'en ont pas besoin. Est-ce que cela fait d'eux des salopes ou des connards? Non! Ce sont juste des personnes qui ne fonctionnent pas comme vous. Ce qui est moins normal en revanche, c'est de passer de fantasme à réalité, alors que tu es en couple. Ou de faire se sentir la personne qui partage ta vie inférieure par rapport à ceux que tu croises dans la rue. Ces personnes que tu regardes comme si c'était de la viande, alors que tu es accompagné, ou pire, que tu lui tiens la main. C'est un manque de respect pour celui ou celle avec qui tu es, et également celui ou celle que tu regardes de haut en bas. Sauf si tout le monde est d'accord, dans ce cas que la partie commence. On reparlera de relations libres, polyamour dans une autre vidéo si ça vous intéresse. On vous a raconté toute votre vie, qu'une fois votre orientation sexuelle définie, on ne devait plus changer, que c'était définitif, au risque de vous faire juger toute votre vie, ou même massacrer socialement. On vous a raconté des mensonges. Je me rappelle avoir eu ce genre de discussion avec des amis gays, qui à mon sens nous jugent bien moins que les hétéros, et ils m'ont toujours dit, ma chérie, si tu sais pas choisir entre la pomme et la banane, prends les deux. Là pour le coup c'est vachement plus clair. Et puis arrêtons de croire qu'il n'existe que deux voies dans notre vie sexuelle à choisir. Tu seras hétérosexuel et toi, tu seras homosexuel. L'évangile selon Saint Connard. Il y a des gens qui ne sont absolument pas attirés par la vie sexuelle en général et qui vivent dans une société où la sexualité est ultra présente. Il y a une liste impressionnante de termes concernant les orientations sexuelles dont je suis sûre qu'on ne connaît pas la moitié sans une bonne recherche Google. Malheureusement, je ne peux pas toutes les citer et les expliquer, ce serait bien trop long. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo par catégorie. Pourquoi pas ? Je résume au plus connu, même si j'ai bien conscience que c'est bien plus compliqué que ça. Pour moi, la sexualité doit juste se vivre à la cool, au gré de ses envies. Pourquoi avoir besoin de nommer des choix qui au final ne regardent que nous ou notre couple? De toute manière, on peut, suivant notre ouverture d'esprit, comprendre qu'il y a des gens avec qui on pourra aborder le sujet sans crainte d'être classifié, et d'autres avec qui on ne pourra jamais essayer. L'être humain a besoin de rentrer dans une case. Et à mon avis personnel, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et je ne comprends pas pourquoi. J'ai toujours détesté les moules, moi, mon 42 pantalon et mon ego. Nous sommes dans une génération où la société est en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, la sexualité est moins définie qu'à l'époque de nos parents. Le fond du problème, à mon sens, c'est de vouloir rentrer dans ces cases pour appartenir à des troupeaux, comme des moutons. Nous sommes tous uniques. Et l'amour qui circule entre les êtres humains, entre toi et ta famille, toi et ton partenaire de vie, sexuel ou autre, n'a pas besoin d'être défini. Après tout, le but de la vie, c'est pas d'être heureux. Oh là là, c'est très peace and love ce que je viens de dire. Mais c'est beau, putain. Pourquoi se pourrir le crâne avec ça? La vie est déjà bien assez compliquée comme ça, sans se rajouter des pressions inutiles. Il ne faut pas avoir honte si tu ne rentres pas dans un carré ou un rond. Crée ta propre forme. Comme quoi, à tout âge, tout peut arriver. C'est vrai, certains hommes mariés avec des enfants quittent un jour leur femme pour partir avec un homme. Et sont-ils pour autant définitivement homosexuels? Personne ne le sait. Par contre, pour la femme, ça doit foutre une claque. Faut laisser le temps que la pilule passe. Je pense qu'il n'y a pas de normalité, que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son corps, et que personne ne devrait être en mesure de pouvoir juger. La seule personne avec qui on doit être honnête, c'est soi-même, et éventuellement la personne avec qui tu partages ta vie, si tel est le cas bien sûr. Après, qui n'a pas eu de fantasmes un peu spéciaux? Ou mieux encore, un petit bisou entre copines, ou entre copains dans une soirée action vérité, à 15 ans, et dans un bar à 18, 20, 25 ans, même si c'est plus courant chez nous les femmes. Quoique j'ai entendu parler d'histoires de biscottes entre mecs, et même de masturbation collective. Il existe énormément de possibilités, surtout lorsque l'ouverture d'esprit est là, et que tout le monde est d'accord bien sûr. On a l'impression que les essais sont réservés à l'adolescent, comme si on avait le droit d'essayer le sexe entre filles ou entre mecs, qu'à l'âge des boutons, de la haine envers les parents, et où l'école est de loin le dernier de nos soucis. Alors qu'à l'âge adulte, l'âge où on a le permis, où travailler c'est un peu comme être à l'école quelquefois, on a quand même vachement plus d'options
question d'endroits à essayer, de différents types de partenaires. C'est toujours la même chose. On passe notre vie à se foutre la pression sur notre vie professionnelle, notre vie de famille, notre vie de couple. Le sexe, nos choix sexuels n'appartiennent qu'à nous. Alors stop avec les étiquettes. Profitez de cette vie pour tout essayer. Et si t'as aimé ma vidéo, abonne-toi et lâche un petit pouce bleu. À bientôt sur ma chaîne.